Sur quoi vous trompez-vous en ce moment? Un message pour vous de l'univers par rapport à quelque chose sur quoi vous devriez réfléchir, revoir votre position, parce que vraisemblablement il y a une erreur là-dedans. Sur quoi en ce moment vous trompez-vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. Regardez ces cartes et choisissez-en une si vous voulez, si vous le sentez, vous pouvez en choisir plus bien entendu. Mais n'oubliez jamais la carte qui vous tombe d'abord sous les yeux, que vous avez envie le plus d'ouvrir aussi. Si vous avez du mal à prendre les choix, à choisir une carte, posez la question. Posez maintenant la question aux cartes. Et lorsque vous l'avez posée, choisissez-en une. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités, ainsi que le lien pour rejoindre la communauté si vous avez envie de profiter d'autres vidéos que je fais pour les membres de la chaîne. C'est parti. Sur quoi vous trompez-vous en ce moment si vous avez choisi la première carte? Sur ce qu'il faut protéger, sur peut-être l'idée qu'il faut faire des réserves, excusez-moi, j'ai failli oublier le mot. Peut-être que vous pensez qu'il faut faire des réserves ou vous assurer une certaine stabilité ou une certaine sécurité. Sur ça, vous pouvez vous tromper. Également, les choses que vous voulez accumuler. En ce moment, les choses que vous protégez le plus et que vous voulez accumuler, là-dessus, il peut aussi y avoir une erreur. Les choses que vous ne voulez pas voir changer, que vous ne voulez pas qu'on vous prenne. Ça peut être une erreur de ne pas vouloir le donner, de ne pas vouloir vous déposséder de quelque chose et de lâcher prise sur quelque chose. En général, ici, on parle donc de stabilité, que vous voulez peut-être vous assurer de réserves que vous faites, qui ne sont peut-être pas les bonnes ou peut-être que vous n'avez même pas besoin de les faire en ce moment. À vous de voir ce que vous êtes en train d'accumuler. Il y a quelque chose que vous accumulez qui n'est pas bon pour vous. En général, si vous avez une concentration maintenant sur le domaine matériel, ce n'est pas une bonne chose non plus. Si pour vous, le plus important, c'est l'argent que vous allez gagner ou en général la vie matérielle, c'est peut-être ça peut être la maison, ça peut être la nourriture, ça peut être les bienfaits corporels finalement. Si vous voulez en accumuler, en avoir beaucoup, si vous êtes en train de beaucoup consommer certaines choses, ça peut également être une erreur. Par rapport à la consommation, ça peut être trop de nourriture, trop d'objets à la maison ou trop... non, ça c'est autre chose que je voulais dire, pas par rapport à la consommation, mais ici ça peut être le fait de s'assurer trop, d'être tout le temps en sécurité et de vouloir coûte que coûte garder cette sécurité, de ne pas du tout se mettre en situation de transition, de stress ou parfois même de grands changements. Tout ça, en ce moment, ça pourrait être une erreur. À vous de voir ce qui a fait tilt en vous, ce qui vous a parlé. Peut-être que tout ça en même temps, parce que ça peut... ce sont des signes de quelque chose, vous voyez. C'est des petits points qui peuvent être nombreux et qui montrent une énergie commune de avoir, posséder. Si vous voulez posséder en ce moment quelque chose ou quelqu'un, c'est aussi une erreur. Deuxième carte. Sur quoi vous trompez-vous en ce moment? Ici, il y a deux possibilités. Soit les leçons que vous donnez à d'autres personnes, soit les leçons que vous recevez. Donc attention, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose à quelqu'un, de dire votre vérité à quelqu'un, d'essayer de changer quelqu'un d'une certaine façon, tout ça, ça peut être une erreur. Ce que vous apprenez aux gens autour de vous peut être faux. Par exemple, les choses que vous apprenez à votre enfant, c'est peut-être pas ça dont il a besoin maintenant. Et également ce que vous apprenez vous-même, ce que on vous enseigne, ce que vous lisez quelque part. Ce genre d'informations peuvent aussi ne pas être tout à fait vraies. Avec cette carte, il faut faire très très attention aux infos que vous lisez, que vous recevez. Lesquelles vous croyez, lesquelles vous ne croyez pas. En général, il faut remettre en question les infos que vous voyez. Les connaissances que vous recevez et les connaissances que vous transmettez. L'erreur peut aussi résider dans le fait de vouloir absolument apprendre quelque chose à quelqu'un
changer un comportement d'une personne, vous dire, peut-être que vous vous dites que vous savez des choses et la personne en face de vous ne sait pas, elle a besoin d'avoir les yeux ouverts et c'est vous qui allez lui ouvrir les yeux. Si vous pensez des choses qui vont dans ce sens-là, c'est une erreur, il faut faire très attention à ça. À chaque fois maintenant que vous vous mettez au-dessus de quelqu'un comme un maître et que vous regardez les autres comme des disciples, vous pouvez vous tromper non seulement dans l'information que vous allez leur transmettre, mais aussi dans le fait de transmettre quoi que ce soit et de se mettre pas au même niveau. Donc faites attention aux nouvelles techniques que vous apprenez, revérifiez plusieurs fois les informations que vous recevez et réfléchissez, est-ce que la personne en face de vous a besoin des informations que vous êtes en train de transmettre. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que carrément elle n'en a pas du tout besoin et c'est pas dans sa vie en fait tout ce que vous êtes en train de lui raconter. Voilà pour cette deuxième carte. Troisième possibilité, vous vous trompez en ce moment sur... vous pouvez vous tromper sur les nouvelles que vous allez recevoir. Donc attention, tout ce que vous allez avoir comme info nouvelle. Si quelqu'un vient vous voir et vous raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, si vous recevez des informations sur quelqu'un que vous connaissez, si vous recevez une lettre ou un message avec des informations nouvelles, méfiez-vous. Vous pouvez vous tromper en général sur tout ça. Quelqu'un peut vous tromper, quelqu'un peut vous raconter des infos qui sont fausses. Vous pouvez également vous tromper sur la vitesse à laquelle vous voulez dire des choses à d'autres personnes. Ne dites pas trop vite, ne parlez pas trop vite, ne racontez pas tout. Vous pouvez vous tromper dans les informations que vous allez dire, dans le sens, pas que ces informations sont fausses, mais le fait de le dire, le fait de le transmettre, le fait d'envoyer un message, ça peut être une mauvaise idée. Donc, dans les prochains jours, cette carte conseille de ne pas trop croire les nouvelles infos que vous recevez. Des gens, par exemple, ça concerne surtout quelque chose de personnel. Des gens que vous connaissez avec des histoires qui peuvent avoir un lien avec vous, ou des messages que vous envoyez, des choses que vous voulez transmettre aux autres, dire aux autres. Attention de ne pas parler trop vite, parce que vous pouvez, sans faire exprès, dévoiler des informations que vous n'avez pas envie de dévoiler. Vous pouvez aussi, attention, vous tromper sur les gens qui sont autour de vous. Vous pouvez avoir l'impression que c'est une personne qui vous vient en aide et qui est là pour vous dire des choses plutôt positives, agréables, qui est là pour vous apporter une bonne nouvelle. En réalité, ça peut être faux. Donc, regardez à deux fois les personnes qui sont autour de vous et qu'est-ce qu'ils disent, quelles sont les informations qu'ils transmettent. N'allez pas trop vite croire tout ce qu'on vous dit en un mot. Voilà pour cette troisième carte. Quatrième possibilité, sur quoi vous vous trompez en ce moment. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez très peu de marge de manœuvre et que vous êtes emprisonné par quelque chose. Et ça, c'est une erreur. Vous pouvez vous tromper sur la prison, en fait, que vous voyez autour de vous. Donc peut-être que oui, c'est vrai, vous êtes emprisonné par quelque chose, mais pas par ce que vous pensez. Mais vous pouvez aussi vous tromper sur l'idée qu'en fait, vous n'avez pas de marge de manœuvre, que vous ne pouvez rien faire, que vous avez été pris dans des filets, qu'on est en train de vous contrôler et que vous ne pouvez rien faire contre ça. Ce serait une erreur de penser que vous ne pouvez pas trouver une porte, que vous ne pouvez pas sortir, que vous ne pouvez pas faire autre chose, que vous n'avez pas de main mise sur votre propre vie. Attention également aux gens qui se victimisent devant vous. Ça peut être de la manipulation. Les gens qui essayent d'avoir quelque chose de vous en expliquant à quel point ils sont dans une situation sans issue, ça peut être des attrapes. Attention à ces gens-là. Ne croyez pas les personnes qui vous demandent de loin de l'aide, que vous ne pouvez pas voir, que vous ne pouvez pas sentir à côté de vous. Également, attention à ne pas vous mettre dans des situations de promesses que vous ne pouvez plus changer. Ne faites pas de promesses en ce moment. Vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu pesantes que vous n'avez pas envie de voir et devoir faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc si on récapitule, vous pouvez vous tromper sur la prison que vous pensez voir autour de vous, sur les raisons de cette prison, sur les gens qui vous emprisonnent par exemple. Vous pouvez penser que quelqu'un est en train de faire de la magie pour vous empêcher de faire quelque chose. Ça peut être une erreur. Dans tous les cas, ce que vous pensez devient réalité. Et on crée nos propres pièges, nos propres attrapes et nos propres prisons.
Si on pense par exemple qu'on ne pourra jamais changer quelque chose, ça va être vrai. Si on pense que la vie c'est très dur, ça va être vrai. Si on pense qu'un événement va nous apporter un malheur, ça va être vrai. Si on pense que ça va bien se passer, ça va être vrai aussi. Donc attention à comment vous voyez en ce moment la réalité et ce qui vous met les bâtons dans les roues. En fait, ce que vous pensez être des bâtons, peut-être que ça ne l'est pas. Et le danger va venir d'ailleurs. Donc regardez autour de vous, soyez vigilants et avant de vous mettre en position de victime ou en position générale de faiblesse, revoyez votre position. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes si faible? Est-ce que quand même vous n'avez pas cette force dont vous avez besoin, qui est cachée et qui a vraiment besoin de sortir? Voilà, ce qu'il en est très importante carte pour vous. J'espère que le tirage a été intéressant. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Je vous aime très fort. Merci à vous d'avoir été là.